Bonjour, on est toujours au Computex, on est chez Enermax, on fait le tour des nouveautés. On commence avec le LeakTech 360 au CTR4. Donc tout simplement, c'est un AIO avec une base qui est beaucoup plus grosse que la moyenne pour pouvoir passer sur un AMD Threadripper. Et la capacité de refroidissement est de 500 watts pour ce modèle-là. Donc clairement, on aura de quoi faire même avec un processeur en 16 corps. Allez, on continue, on avance. On va essayer de faire rapidement aujourd'hui. On vous parle maintenant d'alimentation avec la révolution RGB. Donc pour le moment on est sur un mock-up, c'est pas compliqué. On a du RGB ici autour du ventilateur et on a du RGB au niveau du nom. On a un petit bouton et en appuyant sur le petit bouton, on va changer toutes les couleurs tout simplement. Alors il faut savoir que le tout est compatible 80 plus Gold. On a le RGB, le Twister Fan et le Smart Fanless. Ensuite, une nouvelle révolution en DF, donc qui sera probablement beaucoup plus accessible, même si on n'a pas encore le tarif. On sera sur du Gold. On prend tout en fait de la révolution et des autres modèles de chez Enermax, donc avec la bonne finition, les câbles entièrement modulaires. Certification 80 plus Gold, ça sera en 1200, 1050, 850 et 750 watts. On continue maintenant avec les boîtiers, avec le Saberet, un boîtier qu'on a déjà vu au CES. Donc full RGB sur la grande ligne comme ça, également à l'avant. On a un châssis qui est plutôt complet et bien fait avec un grand cache alimentation, de la compatibilité ATX, EATX, de l'espace à l'avant, de la cage HDD par en dessous, des dispositifs pour mettre des SSD et tout plein de choses comme ça. Il existe aussi en blanc, ce qui fait qu'il est encore plus sympathique. Et on aura cette version Advanced qui va arriver prochainement, qui propose en fait tout simplement un système d'ouverture. Un système d'ouverture rapide des portes. On a des portes à droite et à gauche. On a de l'USB en type C. Et derrière le panneau, on va également retrouver des caches qui vont permettre de dissimuler tous les câbles qui seront montés à l'intérieur de votre machine. Hop, je pense que vous m'avez vu arriver comme ça dans le smartphone. Ostrog Advance RGB, bon le boîtier le plus pas beau qu'a fait Enermax sur ce salon. J'espère que ça vous ira comme information. Maintenant le Steelwing GT, alors je ne sais pas si vous vous rappelez du Steelwing qu'on avait fait en ITX, c'était un boîtier avec plein de lamelles en aluminium. Donc là ils ont repris le même concept sauf qu'ils l'ont fait au format ATX. Sur le dessus on va retrouver des grilles en 2 x 120 mm. On va avoir les ports ici USB, USB 3 Power On. À l'avant 3 emplacements en 120 mm ou 2 en 50 mm. C'est filtré avec du mesh métal plus du mesh mousse. On a 2 panneaux en verre trempé à droite comme à gauche. Le châssis il est plutôt bien fait avec accès backplate, 7 slots d'extension classique, 2 slots d'extension à 90 degrés et un grand cache au niveau de l'alimentation. Au niveau du refroidissement, pas grand chose de nouveau. Donc le T50 qu'on connaissait déjà, qui gagne juste en fait un ventilateur de 140 mm au lieu d'un ventilateur de 120 mm. Et on a exactement la même chose pour le ETS T40 qui gagne lui aussi un ventilateur de 140 mm. On termine avec un dernier boîtier. En bout, oui, RGB. Et donc le nouveau Steelwings X qui lui est principalement et presque intégralement en aluminium. Donc on retrouve encore le design avec les ailettes qui sont superposées les unes à côté des autres avec des tiges filetées qui passent à travers. On a une structure aluminium sur les côtés, 2 panneaux en verre trempé. Au niveau du châssis à l'intérieur, après on est sur quelque chose qui est en acier. Ça s'ouvre facilement. Cache HDD, cache pour l'alimentation, plateau en ATX, EATX, dispositif pour les SSD sur le côté. Et oui, on en a fini avec Enermax et on vous dit à très bientôt.